Salut les gars. Salut les gars. Je n'ai pas le droit sur la musique. Hein. I have no right on the song. Je n'ai pas le droit sur la musique. I have no right. I repeat there. I have no right on the song, on the music playing behind me. That's somebody else's stuff. I'm just enjoying the song. Je suis en train de me réjouir du son, c'est tout. Ben, salut les gars. Salut les gars. Je vais un peu diminuer et puis on va commencer. Le missionnaire va commencer ses affaires. Voilà. Des informations qui viennent de très loin d'ailleurs. Je vais vous les faire parvenir. Et puis ensemble, on va décortiquer. Il dit gagner dans les citadins, c'est pas bon. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas sur douane, il n'y a pas métier d'Irikawa. Dans les citadins, les gens ont des machins, ils viennent découper les gens. C'est pas bien. Voilà. On n'a qu'à arrêter ces pratiques-là. On n'a qu'à arrêter tout ça. On n'a qu'à être des hommes. On n'a qu'à être des hommes. Si j'avais les moyens, j'allais faire venir les Ivoiriens se promener au moins dans le monde pour pouvoir changer leur mentalité, leur manière de voir. C'est important. C'est vraiment important de croiser différentes personnes, d'apprendre différentes langues, de voir différentes cultures, de connaître différentes cultures, tout ça. C'est très important dans la vie de l'homme. Voilà. On est un peuple civilisé. La Côte d'Ivoire, surtout les Ivoiriens, on est trop civilisés comparé à beaucoup de pays dans le monde. La Côte d'Ivoire au top. La civilisation seulement, on est trop civilisé. On est trop avancé. Mais leur pratique, il y a beaucoup de choses qui sont pas bien dedans. Bon. Je vais arrêter la musique, quoi. Puis on va essayer de être... Voilà. Mon nom c'est Ben Chico, missionnaire de son état, qui peut vous apporter des informations dont vous avez besoin, des informations dont vous avez besoin. C'est important ces informations. Je suis missionnaire de mon état. C'est-à-dire vous m'avez envoyé en mission et je suis en mission. Et je vous l'ai toujours dit. Parce que ici, ce n'est pas chez moi. Voilà. Moi, je viens jusqu'à de Ouragayo. C'est loin de... Passer de Ouragayo, de ma maison, en passant par Papekou, jusqu'à Kokwezo, arriver à Babré, monter dans la voiture, dans le car de Yacouba Silla, aller à Abidjan, traverser Lakota, Tiasalé, Divo, pas Divo, Tiasalé, Ndoussi, aller dans les coins, là on passe plus à Binao, hein. Donc on va sur l'autoroute, on est à Jesco et puis paf, jusqu'à l'aéroport international de Oufoué-Boigny pour prendre un vol qui vous va faire 2 jours. Mais les gars, c'est loin. C'est loin. C'est loin. Le coin là, c'est trop loin. Mais on est là. On est ensemble. C'est-à-dire quand vous envoyez un frère en mission, là, il faut le supporter. Alors, je vous demande de me supporter pour que la mission soit un succès. Voilà. Comme ça, je vous donne des informations fraîches. Je devais même surtout appeler ma fille qui est à Paris pour voir si elle a quelque chose dans son assiette. Mais malheureusement, je n'ai pas pu. Ouais. Ben, je peux l'appeler même science tenante parce que là-bas, là, c'est là-bas les informations là commencent. Nous, ici, on est très loin. Donc, c'est là-bas là que ça commence. Parce que vous êtes, c'est là-bas qui est auprès de l'Afrique. Voilà. Ben, partagez cette vidéo-là, s'il vous plaît. Partagez. On va parler un peu de l'inondation qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Et j'avais déjà commencé même d'ailleurs, mais je continue dans mon exposé. C'est-à-dire, moi j'aimerais que les ingénieurs en pont et chaussée se réunissent pour faire une étude avancée. Comment contrecarrer la prochaine
inondation qui va venir, c'est-à-dire l'année prochaine. Parce que les travaux commencent maintenant. Il ne faut pas rentrer dans les maisons pour dormir parce que l'eau est partie. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut rentrer dans les classes maintenant, dans les amphis, pour faire des études. Comment placer les égouts pour que l'eau soit évacuée. L'année prochaine, quand il va pleuvoir, l'eau va être évacuée. Pour ne pas que ça emporte des gens dans sa course, pour ne pas que ça déracine des maisons, pour ne pas que ça emporte tout sur son chemin. Voilà, il faut essayer de rentrer, parce que c'est à cause de ça, vous êtes allé à l'école. Donc, il faut rentrer dans les amphis pour faire une grande réunion des ingénieurs des ponts et chaussées. Surtout, les ponts et chaussées, accompagnés de l'ingénieur de la ville, parce que la ville d'Abidjan a besoin d'avoir un ingénieur. L'ingénieur qui s'occupe des carrefours où on met les feux tricolores, c'est un ingénieur qui décide comment les feux doivent marcher. Parce que dans chaque ville, il y a un ingénieur. Donc, j'espère que c'est la même chose à Abidjan. Parce qu'il s'agit d'Abidjan, de Bassam et de Benjerville. Ces villes-là, il y a des maires. Les maires travaillent avec les ingénieurs. C'est ce qu'on appelle les city engineers. Ils travaillent avec les city engineers, les ingénieurs de la ville. Voilà. Ceux-là vont se mettre ensemble, ils vont faire des études et puis bon, ils vont présenter ça à l'ingénieur de la ville. Leur blueprint, c'est-à-dire ce qu'ils ont fini après les études là, ce qu'ils ont eu là. Ils vont donner ça à l'ingénieur de la ville pour pouvoir implémenter. Et puis les travaux vont commencer. C'est comme ça se fait dans les pays développés là. Les ingénieurs de ponts et chaussées. Parce que eux, c'est eux qui savent où il faut placer les égouts, les ponts, tout pour que l'eau n'emporte pas les gens. C'est maintenant, là, il faut commencer. Mais il ne faut pas rentrer dans les maisons pour dormir. Parce que l'eau va venir encore l'année prochaine. Et il faut éviter. Il faut tout faire pour pouvoir éviter ça l'année prochaine. Voilà. C'est important, c'est très important de rentrer dans les maisons d'études maintenant pour que vous ressortez avec des résultats et des résultats positifs. Comment il faut essayer de dévier le courant, mais l'eau, tout et tout. C'est ça que j'avais à vous dire, parce que vous dormez trop. Il faut arrêter de dormir les Africains. Pardon, arrêtez de dormir, parce que les Blancs ne dorment pas pour leur pays. Ils ne dorment pas. Je vous dis, hein, les Blancs là, ils ne dorment pas. Les Blancs ne dorment pas dans leur pays, non. 24 heures sur 24, leur pays est sur surveillance. 24 heures sur 24. L'eau, les désastres naturels, tout ça, ils contrecarrent tout ça. Sinon, ça est là, ça existe. Les El Niño, les hurricanes, les tornados, tout ça là, ça existe. Ici, on a beaucoup plus de mauvais temps qu'en Côte d'Ivoire. Parce que l'année dernière, par exemple, dans ma ville, on nous annonçait qu'on devait avoir 122 tornadoes. Touchdown. C'est-à-dire, on devait avoir 122 tornades dans l'année là, qui allaient touchdown. Mais ça se succède comme ça, hein, chaque semaine, hein, les tornades là. Et puis ça envoie l'eau partout. C'est vraiment, Dieu leur a tout donné ici, mais seulement le temps là, où moi je vis là. Le bon temps, c'est pas trop, hein, c'est petit. C'est petit, hein, le bon temps. Chez nous, on a un mauvais temps, c'est le temps de la pluie, c'est tout. Sinon, après ça, c'est fini. C'est la chaleur seulement. C'est ça, il faut essayer d'étudier pour pouvoir faire... éviter l'année prochaine ce qui va arriver, les désastres naturels, les calamités, tout. Ça va arriver l'année prochaine, il faut éviter. Parce que ça, on est né avec les calamités naturelles. Là. Il y a trop de buveurs de sang dans notre pays, c'est à cause de ça. C'est-à-dire, c'est les buveurs de sang là. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de arrêter un peu de boire le sang des gens. Et puis vous aussi, les Ivoiriens, il faut savoir se comporter. C'est important. Tout ça, ça rentre dans la ligne des choses. La ligne de conduite là. Il faut pouvoir bien se comporter. Parce que vous allez à l'église, mais je ne sais pas ce que vous apprenez à l'église. C'est ça le problème. Quelqu'un qui va à l'église là, il est humble. Mais vous allez à l'église chaque dimanche, quand tu appelles tes parents, tu appelles tes amis, oh Dieu fait grâce, oh Dieu fait ceci. Mais en réalité, est-ce que Dieu là même là, ça vient de leur cœur? C'est un mot, ils prononcent ça, mais ça ne vient pas de leur cœur. Parce qu'ils vont tourner tout à l'heure, ils vont te mentir. C'est toutes ces pratiques-là, il faut arrêter. C'est-à-dire, ça ne peut pas totalement finir, mais il faut diminuer. Voilà, il faut diminuer. Ma vidéo, c'est sur ça. C'est-à-dire, ma vidéo, vous connaissez, je parle un peu de tout. Hein. C'est-à-dire, je suis comme tu vas à l'hôpital, tu vas voir un généraliste. Moi, je suis un généraliste.
C'est-à-dire, je parle un peu de tout, je touche ici, je touche ici, je touche ici. C'est comme ça. Et puis, on parle. Les informations, c'est comme ça. Ouais. Donc, parce que je n'ai pas d'administrateur, il n'y a pas quelqu'un qui écrit pour moi, tout et tout. Donc, ça vient d'ici. Alors, quand ça vient là que j'allume, hein, il faut framponner quand ça est là. Sinon, il ne faut pas... Alors, c'est comme ça que je fais. Mais j'ai quand même des informations parce que je m'informe beaucoup. Je suis sur les réseaux là, pas seulement sur les réseaux, mais dans les grandes télévisions. Et j'écoute beaucoup de choses. Et puis, je vais demander aussi aux télévisions là comment les choses se passent. Et puis, on me dit, voilà. Quand je leur dis mon statut, que je suis en train de présenter des choses, des informations à mon peuple. C'est un petit parenthèse pour qu'on me file des informations. Sinon, ça, on ne me donne rien. Donc, je regarde ça. Et ce que j'ai vu dans les différentes télévisions, je fais la synthèse. Puis, je vous envoie ça. C'est comme ça, il faut travailler. Voilà. Puisque j'avais déjà travaillé un peu dans l'agence de presse en Côte d'Ivoire, donc je connais un peu comment les choses sont raccordées. Vous voyez? Alors, arrêtez de vous amuser beaucoup. C'est-à-dire surtout sur les réseaux sociaux là. Diminuez un peu les clashs. Les clashs là, il faut diminuer. Il faut minimiser ça. Minimiser ça. Parce qu'on a beaucoup plus de grands problèmes que d'écouter toujours les clashs. Vous êtes un peu plus avancé, vous êtes civilisé. Hein? Mettez-vous au niveau des gens qui sont civilisés. Parce que vous êtes civilisés. Hein? Mais les clashs, là, ça fait le boss de la vie du pays, mais il faut minimiser ça parce qu'on a beaucoup trop de grands problèmes. L'inondation, il faut que ça soit contrecarré l'année prochaine pour ne pas que les gens meurent. Il y a trop de morts en Côte d'Ivoire. Il y a trop de morts. Parce que les hôpitaux, c'est incroyable. Les gens slippent à terre. Les gens en fait dorment à terre. Oh non, moi, j'ai jamais vu ça. Les universités, là, on a eu des vidéos, là, des enfants, ils n'ont plus de lits presque. Dans les universités, les gens dorment à terre. C'est ces choses-là qu'il faut critiquer. Il faut dire au gouvernement Patrick Hachi là, que voilà les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas là pour le bluff. Parce qu'ils bluffent trop et puis ils mentent beaucoup. C'est le mensonge qu'il faut qu'ils arrêtent. Ils mentent beaucoup, ils ne disent pas la vérité aux Ivoiriens. Les vrais problèmes là, ça est là. Les enfants dorment à terre dans les universités. Les lits là, ça n'existe plus. Hein? Dans les hôpitaux, il n'y a pas de lits. Et vous êtes là dans les télévisions en train de danser tous les jours. Mais dis donc, moi je vous regarde, je ris, je dis, mais ça c'est quel genre de peuple ça? Les vrais problèmes sont là, il faut critiquer ça, il faut plutôt parler de ça. Il faut plutôt parler des vrais problèmes. Les gens qui vont sacrifier leur soeur pour 7 millions et puis on les décapite devant eux. C'est de ça il s'agit, il faut parler de ça. Ces criminels-là, il faut les mettre pineux dessous et puis mettre essence et puis les allumer. Hein? Ces criminels-là, cold-blood killer, hein? Il faut les mettre pineux dessus et puis les mettre essence et puis les allumer. Il faut les set en fire, il faut les brûler vifs. Hein? Toi, tu vas vendre ta soeur pour 7 millions de francs. Les Ivoiriens, vous avez changé. Hein? Vous avez changé. Quelqu'un aujourd'hui peut vendre son pied pour 10 000 $. Ah, mais pour 10 000 francs CFA, je dis bien 10 000 $. 10 000 francs. À cause de l'argent, vous trahissez avec des miettes. Avec des miettes, ta soeur, tu vas la sacrifier à cause de 7 millions. Hein? 6 500 $. Ou bien 7 000 $. À peu près. Ou du moins 14 000 $. Ouais, c'est 14 000 $. Moins de 14 000 $. Par exemple, le dollar, c'est à 600 et quelques aujourd'hui. Allez sacrifier quelqu'un pour ça. Hein? Non, mais arrêtez ces pratiques-là. Et puis, arrêtez aussi, quand vous, les jeunes qui êtes au pays, au village, là, arrêtez de vendre les champs de vos parents. Là. Les champs que les parents nous ont laissés, puis sont morts. Là. Arrêtez de les vendre. Vous vendez trop les plantations de vos parents. Là. C'est pas bon. Ça envoie beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est à cause de ça, vous êtes au village, il y a les champs et vous avez faim parce que vous êtes incapable de cultiver, faire l'agriculture, faire le vivrier. Vous êtes incapable. Pourtant, on a la forêt, il y a la pluie. Hein? Vous ne pouvez pas s'aimer quelque chose. Rien, vous êtes tous au village, en train de vendre les champs là seulement. Ça, ça vous rit. C'est trop court, c'est trop froid, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Arrêtez de vendre les forêts là. Arrêtez, parce que c'est tout ça qui envoie des problèmes. Tu es au village, dans ton village, et puis tu as faim. Parce que tu n'as rien semé.
piment, igname, manioc, riz, tout ça là, à côté, dans un petit champ. Si tu donnes une petite portion de champ à deux Chinois, là, ils vont cultiver ça et vous allez aller payer pour eux. Vous allez aller payer. C'est ce qu'ils vont faire. Oh, écoutez, changez votre manière là. Changez. On est au courant, minute par minute. Hein. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, on est au courant minute par minute. Dans les villages là, on est au courant. Hein? Vendez les champs. Et puis les filles, elles se promènent avec des poisons dans leur poche. Elles se promènent avec les poisons dans leur poche. Quand tu as eu une malchance de tomber sur une fille comme ça, vous allez dans les hôtels, elle va te droguer, c'est fini. Mais elles n'ont pas l'intention de te tuer, hein, non, c'est pas pour te tuer. C'est juste te droguer, tu dors, et puis elle va prendre tout ce que tu as là, elle va partir avec ça. Voilà, c'est la pauvreté qui fait ça, c'est la pauvreté, la misère, parce que ces enfants-là n'ont jamais travaillé, ces filles-là. Elles n'ont jamais travaillé, elles veulent travailler. C'est pas parce qu'elles sont nées comme ça, non. Mais c'est la situation qui les a rendues comme ça. Parce qu'il faut que le jour au lendemain, elles mangent. Mais c'est de mauvaises pratiques. Moi, je condamne ça. C'est pas bien. Sortir du poison dans ton sac pour aller empoisonner quelqu'un, pour le faire dormir, pour voler, tout ce qu'il a dans les hôtels, c'est pas bien. Ça, c'est des mauvaises pratiques. Il faut arrêter ça. On est au courant de tout ça. C'est à cause de ça, quand on vient, on ne veut même pas boire avec quelqu'un, on veut rien faire. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est au courant, on voit tout ça. Là. Les Français, là, ils font des documentaires sur ça. Hein. Quand ils passent dans les villes, là, ils voient tout ça, là, ils font des documentaires sur ça, et puis on regarde. Hein. Hein? Les filles, là. Non, et puis vous mettez des médicaments sur vous. Vous mettez ces médicaments sur vous pour que les gens vous aiment. Mais arrêtez ces pratiques-là. Nous, quand on était encore en Afrique, nos femmes de nos générations, elles n'ont jamais fait ça. Les femmes de nos générations, c'était les vraies femmes. Je ne discrimine pas une femme, mais elles n'ont jamais fait ces pratiques-là. Non. Certaines ont fait, mais c'était peut-être comme ça. Une petite portion. Hein? Mais aujourd'hui, là, c'est versé. Tu vas quitter au Cameroun, tu vas aller au Gabon, alors là, c'est pas la peine, en Afrique centrale. Les filles mettent les médicaments dans leur sexe, tout ça là. On voit ça sur les télévisions. Donc, ces pratiques-là, il faut arrêter. Il faut plutôt arrêter ça. Il faut arrêter. Il faut que vous redescendez sur la terre. Dieu, on va demander pardon à Dieu de quitter en Chine pour revenir. Parce qu'il est encore là-bas. Franchement, il y a des églises dans tous les coins d'Abidjan. Mais les prières de dimanche, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est des vraies prières? Parce que Dieu n'oublie pas son peuple. Hein. Il n'oublie pas son peuple. Vous l'appelez, il va venir. Mais moi, je ne sais pas comment vous priez, puis vous l'appelez, il ne vient jamais. Il ne vient jamais. Il est caché quelque part en Chine. Bon, il faut lui dire, il va quitter en Chine, il va venir en Côte d'Ivoire. Sinon, ça ne va pas. Et puis, des informations qui nous sont parvenues aussi à propos de, comment il s'appelle, l'OTAN. Le bras armé de l'Occident. C'est-à-dire, les militaires de l'Occident, ceux qui protègent l'Occident. Quand il y a un problème là, dans le monde, c'est eux qui protègent l'Occident. L'OTAN, là, on dit qu'on a eu des informations qu'ils veulent s'installer à Jacquesville. Mais si l'OTAN là s'installe à Jacquesville, c'est notre mort, c'est notre arrêt de mort. Parce qu'on va rentrer dans l'esclavage pendant encore 200 ans. C'est moi qui vous dis. Parce qu'ils ne sont pas venus pour protéger les Ivoiriens. Hein. Vous-même, vous savez ça. Ils ne sont pas venus pour protéger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Jamais. Eux, ils protègent leurs intérêts. C'est parce que certainement Vladimir Poutine et Wagner a décidé d'être au Mali. Donc, il faut qu'il y ait une force d'interposition. Mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire qu'ils vont venir parce que nous, on n'est pas membre de l'OTAN. Ils n'ont qu'à aller s'installer en Europe. Ils ne veulent pas que nos frères là, partent chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à laisser là-bas. Il ne faut pas qu'ils vont venir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas vous allez accepter ça. Si c'est vrai qu'à Jacquesville, l'OTAN veut s'installer là. C'est eux qui ont tué Kadhafi. C'est eux qui ont bombardé la Libye. C'est eux qui ont prêté main forte à l'armée française de bombarder la maison de Gbagbo. C'est eux. C'est l'OTAN là. C'est eux qui ont escorté les rebelles en Côte d'Ivoire avec l'ONU. C'est eux qui escortaient les rebelles là. Quand les gens venaient là, c'est eux qui escortaient. Tout cela, c'est des mauvais. Ils ont leur main partout. Hein? Ils vont venir demain, quelque chose va se passer en Côte d'Ivoire. Ils vont dire, oh, nous on va prendre nos citoyens, on va partir avec eux. Et puis ils vont vous laisser dans la galère. Parce qu'ils s'en fichent de nous. Il ne faut pas accepter que l'OTAN va venir en Côte d'Ivoire. Ça là, il faut aller, vous les cyberactivistes là, je vous dis. Si c'est avéré qu'ils sont en train de venir là, alors il faut qu'on fasse du bruit. Parce que ce n'est pas normal. On n'a pas besoin de l'OTAN. La Côte d'Ivoire n'est pas membre de l'OTAN. Ils n'ont qu'à aller s'installer chez eux là-bas en Europe. Hein? Moi, j'ai entendu ça sur une télévision ici. Hein. Ils ont parlé de ça à Jacquesville. Ils ont parlé de ça.
C'est eux qui ont bombardé l'Irak, bombardé l'Afghanistan, et ils ne veulent pas que ces gens aillent chez eux. Ils viennent vous bombarder chez vous, détruire chez vous, et puis ils s'en vont, ils retournent. Ils ne veulent pas que vous allez chez eux. Hein? Mais dis donc, ils n'ont qu'à rester chez eux, on n'a pas besoin d'eux. Hein? On n'a vraiment pas besoin d'eux. Moi, je suis désolé. Pour les Ivoiriens, il faut arrêter les clashs là, et puis il faut regarder ce qui est vraiment important. Il faut regarder ce qui est important. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont dans la télévision, là, versés, ils n'ont même pas de diplôme de journaliste. Et puis, ils sont là en train de présenter des choses comme ça. Ben, il faut regarder tout ça. Tout ça, les Ivoiriens souffrent beaucoup. Les Ivoiriens, ils souffrent beaucoup. Oui. Donc, c'était ça que je vous envoie, d'échanger un peu. Il y a eu j'ai parlé sur 3 volets. J'ai parlé sur l'inondation, on a parlé de choses. Les gens qui sont malhonnêtes, c'est-à-dire les filles là, qui se promènent avec des poisons. Et puis maintenant, j'ai parlé de l'OTAN. Donc, j'ai parlé un peu de tout. Mais ça va pour aujourd'hui. Je vous remercie. Mon nom c'est Ben. Et je suis là pour vous servir. Je vais encore aller faire mes recherches pour vous envoyer des informations. Surtout. Parce qu'il faut que maintenant vous soyez bien informés de tout ce qui se passe dans le monde. Voilà. Nous, on est assis ici. On est en train de les regarder faire. Je vous remercie. Partagez. Allez, partagez. Eya, partagez. Bon, allez, ciao, ciao. Peace. Peace out. On est ensemble. Allez, au revoir.